Et Jérôme Filleul pour un dégagement. Avec récupération des Grenoblois avec Blair Stewart. Peut-être un surnombre à jouer. Il faut rentrer les courses, il faut donner Rida Jaouer qui a jailli. Attention, c'est là peut-être l'essai justement de Rida Jaouer au soutien de Nigel Hunt. Voilà comment. Récupération de Valentin Courant pour Blair Stewart qui trouve Hunt. Et Hunt, hop, il va trouver l'ouverture dans la défense parisienne qui était mal montée. Et ensuite le 2 contre 1 à jouer sur Conte Pomi pour Rida Jaouer qui vient marquer ce premier essai. La plus belle des manières avec cette victoire face au Stade Français, 26-12. D'accoucher. Attention, cet avantage peut profiter pour les Toulonnais après une attaque montoise. Durand pour Mermoz. Mermoz qui trouve un intervalle, qui arrive à libérer rapidement. Durand qui va renverser et qui retrouve Wilkinson. Qui croise avec Bakis Bota, la puissance de Bakis Bota, il va tout seul, il file à l'essai, peut-être Bakis Bota, le Sud-Africain. Wow, le ballon qui ressort pour Nicolas Durand. La longue passe de Durand, Wilkinson qui allonge lui aussi pour Bastaro. Non, c'est Hermitage et l'essai de Stéphane Hermitage. Voilà la réponse de Toulon en ce début de match. Mermoz et la charge de Bakis Bota. C'est vrai, Bakis Bota qui a fallu marquer tout seul un essai qui a été stoppé à quelques centimètres de la ligne, mais un très beau renversement des Toulonnais qui envoie Hermitage dans l'embut. Je disais, voilà, je parlais de la bonne entame des Montois. Ils ont été touchés sur une initiative dans leur 22 mètres. Il va falloir qu'ils apprennent, les joueurs du Stade Montois, qu'ils apprennent vite. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'être contré sitôt après cette entame et de laisser le score du coup en faveur de Toulon. Savoir gérer pour cette jeune charnière, Pic du Valais, les temps forts de leur équipe et savoir de temps en temps alterner et alterner notamment par du jeu au pied et travailler un peu plus sur l'occupation du terrain adverse. Cela fait réagir le public montois. C'est le deuxième pour Bakis. La statistique des buteurs. Déviation, la Cafia. Lesgour qui lance à Ledbrou dans le trou, dans l'intervalle. L'ailier gallois, cadrage des débordements, traille intérieur, magnifique pour devant. Et le voici, le premier essai du match, aplati par le capitaine du Biarritz Olympique, Damien Traille. Regardez, ballon dévié par l'alignement Biarro. Et Ledbrou là tout en puissance qui vient dans l'intervalle. Boxy c'est un peu court pour réagir. Et Brou qui vient échapper à Vincent Clerc et démarquer Damien Traille qui a fait l'effort de venir à hauteur et que Burgess ne pourra pas récupérer. Et c'est en première main, directement gagné sur une touche Biarrot. Et voici Ledbrou, 9 sélections avec le Pays de Galles. Il était à la Coupe du Monde, même s'il avait été KO lors du premier match. Il était de la dernière tournée en Australie. Un essai partout et Toulouse qui donc arrache. Germain. À l'extérieur, le voilà, Antoine Batut. Un 2 contre 2 à l'extérieur. Il faut attendre le soutien. Gaëtan Germain récupère. Il avait fait la différence en cachant ce ballon entre ses cuisses. Camille Lopez pour amorcer le contre. Avec Avei qui repart dans le trafic, retourné par ce beau plaquage. Sobus qui ne voit pas le ballon, ça y est. Petit côté, il y a un 4 contre 2. Sobus s'est fait la valise. Il a déposé, il a débordé. Thomas Bianchin à l'extérieur, il attend le soutien de Tom Vaux qui vient de rentrer. Et le relais de Maléi peut-être qui va pouvoir trouver Tréloir. Quel bel essai de 100 mètres des Bordelais. Ils peuvent toujours croire au bonus. À suivre, qui ne sera pas forcément déterminante. Il faudra encore marquer un essai tout de même pour les Bordelais. Mais on revoit en image ce beau contre amorcé et terminé par quelque chose. Il y a eu un vrai tournant quand Camille Lopez a